Salut à tous, court format, en tout cas je vais essayer de me tenir, ça fait une semaine donc je me suis mis dans la tête qu'il fallait quand même que je fasse donc cette vidéo qui est pourquoi en fait j'achèterai pas, très certainement en tout cas un modèle Y performance. La semaine dernière je suis allé donc, j'étais sur Chambourcy. Notamment j'étais chez But, donc au final j'étais juste à côté, enfin du moins c'était euh, juste à côté Orgeval de mémoire je crois. Donc en fait si tu veux, avec ma femme je lui ai dit bah écoute on est juste à côté, il était 16h, on a fini après But, est-ce que tu veux qu'on aille vite fait à 17h, donc prends rendez-vous pour voir le modèle Y, donc performance. Et donc on a fait l'essai, j'ai pas fait de vidéo, mais je vais faire en fait un condensé des sensations, de comment ça s'est passé et de pourquoi en fait j'en suis arrivé donc à cette conclusion. Donc comme je l'ai dit, je suis toujours donc très satisfait du modèle Y, mais même en BYD, une batterie LFP reste une batterie LFP avec ses avantages et ses inconvénients. Les gens qui ne connaissent pas, on va dire grossièrement, il y a deux types de chimie, lithium, fer, phosphate. Donc dans un véhicule électrique, il y a un châssis, il y a un moteur, et au niveau du châssis, il y a la batterie. Et donc la gestion, on va dire, électronique. Et en fonction donc de la chimie, on n'a pas la même malheureusement régénération donc, en hiver, avec ses avantages et ses inconvénients. Encore une fois, pour les gens qui ne suivent pas, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est assez technique. Aujourd'hui, un modèle Y, même avec un super bonus ou aux alentours, c'est aux alentours de 40 000 euros. Une performance, c'est 50 000 euros. Donc il n'y a pas que les chiffres, c'est 3 secondes 7 au lieu de 6 secondes 9. Mais moi, l'attrait, c'était 4 roues motrices, donc une grande autonomie. Je me dis, par rapport à une grande autonomie, il y a 3-4 000 euros de plus. Mais je partage aussi donc complètement, j'ai vu la vidéo donc pour le coup d'Adrien Teslad, qui explique, c'est vrai que bon, une performance, mis à part un meilleur freinage, un aileron que tu peux rajouter, et puis grossièrement 2-3 merdes, à l'intérieur, on a déjà en fait l'intérieur premium. Il n'y a pas grand chose, hein, les jantes et puis voilà quoi, le freinage est vraiment 2-3 petits trucs quoi, c'est vraiment dérisoire. Moi je trouve que c'est très intéressant en tout cas la grande autonomie, et si elle était éligible au bonus, en dessous en tout cas de 47 000, ça serait vraiment celle qui m'intéresserait. Même si j'avais moins 4 000 pour le coup de mes beaux-parents, ça ferait 48 000. Je serais déjà très très content. En blanc, mais plutôt donc en noir. 4 roues motrices ou propulsion, comme j'ai dit, peut-être qu'ils feront des grandes autonomies propulsion parce que ça va être la guerre quand même des autonomies. Toutes les autres véhicules qui sont éligibles actuellement en Europe ont une autonomie entre 500 et 600 km éligibles au bonus de l'État. Donc Tesla aujourd'hui nous propose que sur ce type de gabarit, en tout cas le modèle Y est le plus grand avec ses avantages et ses inconvénients, avec 455 km, donc c'est moindre. Avec donc une batterie LFP, encore une fois comme je l'ai dit, donc avec ses avantages, le nombre de cycles, le fait qu'elle est plus sécurisée par rapport à une batterie donc NMC nickel manganèse cobalt qui elle donc va avoir beaucoup moins de cycles, à peu près entre 1000 et 2000, 1500 cycles. L'autre LFP va avoir à peu près 3-4 000 cycles, et encore, lorsque tu as fait 2000 cycles avec une NMC, tu es sur une dégradation de 30 à 45%, on va dire. Il te reste encore au moins 55% qui est utilisable. Sur une LFP, c'est vrai qu'on a encore pratiquement 80%, c'est ça qui est complètement fou. Donc elle perd un petit peu, pas mal au début, entre 30, 50 et 100 000 km, et puis après c'est relativement stable. C'est le gros avantage du véhicule. Même la charge, Tesla en fait quelque chose plus d'eau très très bien, mais la régénération, c'est tout en hiver, c'est kiff kiff bourricot, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc pourquoi s'orienter en tout cas plus sur donc les batteries LG, donc NMC du modèle grande autonomie et modèle performance du modèle Y. Il y a aussi le fait que le modèle Y, donc tout court, va être stylé. Alors au final, on va peut-être pas être les prioritaires au niveau de Berlin, ça va être Shanghai. Donc qui dit Shanghai dit la Chine, et donc Berlin, ça sera peut-être plus en 2025 avec peut-être la compacte, donc un véhicule en tout cas plus petit. Donc concrètement,
je ne sais pas trop où m'orienter. Je vais de sûr attendre le modèle 3 Performance. Parce que très concrètement, la performance, eh bien, c'est Adrien pour le coup qui en a très bien parlé. Et c'est pour ça que je n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas très peu d'éléments. Mais on risque d'avoir des signes, cette fois-ci, distinctifs. Et comme je t'ai expliqué, entre une propulsion ou une grande autonomie, bah, il y a la batterie, il y a les 4 roues motrices, il y a la perf, donc il y a un gap. Mais il y a juste marqué dual motor, c'est les mêmes jantes, c'est les mêmes pneus, c'est vraiment la même chose. Mais il y a ce gap-là. Sur donc la performance, il n'y a pas plus de gap, comme je viens de te l'expliquer. Et donc là, le modèle 3 Highland, donc en performance, irait un petit peu plus loin, sans faire grossièrement du tuning à la RS4, RS6, donc ils sont vraiment bodybuildés. Et quand tu prends une A6 ou une A4, et même une A3, et que tu prends une S et surtout une RS, pareil pour les RSTT, etc., les TTRS, TTS, clairement, on franchit à chaque fois un gap. Donc certains sont en train d'évoquer d'avoir un pare-choc revu, peut-être sur les côtés, peut-être des sièges différents baquets, parce que pareil, les sièges, tout est, l'intérieur, c'est exactement, clairement la même chose. J'attends ma femme, donc je me dis, j'ai entendu du bruit, est-ce que c'était elle? Donc voilà, sur cette réflexion, avant qu'il fasse nuit, il est bientôt donc 17h. Et pourquoi donc aujourd'hui je m'oriente pas, et 3 secondes 7 c'est super, mais ça fait pas tout. Quand tu as l'habitude en fait de rouler finalement en voiture électrique, c'est le 0,50, 0,100 qui est assez impressionnant. J'aime beaucoup la manière dont le modèle Y se comporte, même comme le modèle 3, et j'ai hâte d'aller essayer l'i4 puisque c'est des vraies propulsions avec une très très bonne sécurité, donc les sensations sont très agréables. Oui, sur la performance, que ce soit la 3 ou la Y, c'est vrai que tu peux régler les moteurs, tu as un mode piste, tu as des petits avantages, mais ce qui me ferait donc attendre, c'est un restyling ou une perf en restyling qui est vraiment un petit attrait. Donc j'attends, je pense que d'ici le mois de mars, il y a des choses qui vont se décanter. Soit on aura donc le modèle 3 Performance, on aura le look définitif et donc ça donnera le look de la modèle Y Performance et donc il faudra attendre. Soit peut-être en fin de trimestre, il y aura des grandes autonomies en dual motors ou peut-être en propulsion, comme ils ont déjà fait avec le modèle 3 grande autonomie. Et le fait donc d'avoir une chimie finalement qui n'est pas qui n'a pas tant d'inconvénients en tout cas que ça, puisque la LFP aussi par rapport à la stabilité et le pourcentage, en fait c'est le problème du BMS de stabiliser toute cette chose. On l'a dit dans les commentaires, c'est pour corriger en fait il faut aller à 100%, mais c'est vrai que les LFP le supportent bien. Sur une NMC, au final, t'as pas plus de contraintes que ça. Tu peux la mettre un soir à 60, une fois à 80, une fois à 70. Donc moi finalement, je me suis rendu compte qu'avec la Mégane, c'était pas du tout une contrainte. Ça me suffit d'avoir un 20-80 pour le quotidien. Et puis quand tu pars en vacances, tu la branches le soir, tu lui mets 100%. Et puis t'es parti. C'est pas parce que tu vas la mettre 5 ou 10 fois dans l'année à 100% que ça va la tuer. Il faut juste pas la laisser donc à 100%. Et encore une fois, les batteries restent garanties. Et qui garde son véhicule plus de 8 ans, assez peu donc de personnes. Voilà pour ces éléments. Dis-moi ce que tu en penses. Et wait and see. Très concrètement, je pense qu'il va falloir, donc je vais attendre la mi-mars. J'arriverai donc, le véhicule aura 1 an le 7 mars. Moi, clairement, on en est, c'est vrai, très satisfait par rapport à la concurrence, le rapport qualité-prix. On n'a rien d'autre. Aujourd'hui, le gros plus donc de Tesla, c'est le mode Sentinelle, c'est le fait de ne pas se prendre la tête d'aller au superchargeur, et c'est quand même, ça reste l'écosystème de Tesla. C'est vrai que force est de constater, on ne fait pas mieux. Et moi, j'apprécie beaucoup quand on part pour le coup en vacances, c'est les volumes de coffre. J'ai pas besoin de me prendre la tête, il y a de la place de partout, devant, à l'arrière, à la soute. Pardon. Voilà, il y a que des contraintes sur des exigences qui sont un écran à l'avant, mais finalement, si c'est une trop grosse contrainte, faut le rajouter malheureusement. Le fait qu'il y ait plus de radars, vous me dites, j'ai eu des commentaires à chaque fois qui me disent ouais mais les radars c'est bon, les trucs ultrasons, tu connais rien, machin. Bah écoute, j'en ai eu sur une vingtaine de voitures. Voilà, les caméras sont très bien, elles sont là, donc je vais pas les critiquer. Bon alors ça manque une caméra à l'avant.
Une caméra dans le pare-choc. Je veux bien pas de radar si j'ai une caméra comme j'ai une caméra à l'arrière. Et encore, la caméra à l'arrière, elle est pas, elle a une bonne qualité, mais on aurait pu faire mieux. Je m'explique. C'est vrai qu'on peut l'activer, on peut la regarder quand on veut. C'est le cas aussi donc chez Audi, et le fait qu'elle soit un peu plus protégée. Tu vois, et vraiment quand tu viens la regarder la caméra par exemple à l'arrière, qu'elle vienne se soulever, qu'il y ait un système, parce que elle prend énormément la pluie. Et bien entendu, dans le pare-choc où ils veulent la mettre en sous-bassement, elle prend aussi énormément donc la pluie. C'est ce qui manque en tout cas au véhicule, ce genre de petites choses. Et après le reste est très bien. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci que ça soit simple, épuré. Et puis, comme je l'avais dit, pourquoi les s'emmerder, notamment au Komodo, ils étaient là, ils étaient en place. Ok, je comprends le délire, mais j'ai peur encore une fois que ça aille un petit peu trop loin. Tu vois, c'est comme dans la Mégane. À choisir, j'aurais préféré peut-être avoir un one pedal, tu vois, que d'avoir des lumières. Je m'en fous d'avoir des LED. Alors c'est joli, je l'ai dedans, mais il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses que c'est comme dans tout. Alors je suis un peu plus exigeant au niveau de Tesla, donc sur le modèle Y, parce que c'est notre véhicule principal. Et là j'en suis à 3500 km, l'autre j'en suis à 20 000 km. Voilà, je l'utilise beaucoup moins, donc je suis un petit peu moins exigeant. Mais je suis très content en tout cas du comportement routier et le volume. Le volume par rapport à la dimension du véhicule, pour un véhicule familial avec 3 enfants, c'est presque parfait. Franchement, voilà, on va rester sur une note extrêmement positive avec son haillon, le coffre, c'est parfait. De toute façon, c'est celui qui est le plus grand. Et ce qui est aussi très très agréable, donc inhérent à Tesla, c'est le fait que ça se vende énormément en Chine. Les Chinois proposent en fait énormément de petits accessoires et tout, et ça aussi c'est appréciable. Donc en fait on peut personnaliser le véhicule au final si on n'a pas envie qu'il ressemble, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et en tout cas l'embellir. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et bon week-end. Je sais pas à quel moment donc je vais mettre la vidéo, on est vendredi soir avant qu'il fasse nuit. Ciao.